à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un birthday book haul. J'espère à nouveau que je le dis dans le bon sens. Comme l'année dernière, je vais vous montrer les livres que j'ai eu la chance de recevoir. Il y en a pas autant, il y en a quand même pas mal, j'ai été gâtée. Mais tout simplement parce que j'ai déjà énormément de choses à lire et en plus... j'ai envie de refaire ma garde-robe. Et aussi parce que ces derniers temps, je suis plus sélective, je cours un petit peu moins après les sorties parce que bon, j'ai eu pas mal de lectures qui étaient plutôt mitigées et que de toute façon, on est envahi. Donc autant faire des choix. Je tiens à nouveau à remercier toutes les personnes qui m'ont gâtée et je ne vous fais pas plus attendre. On commence tout de suite. On démarre avec une série, avec une duologie que j'étais très curieuse de lire et ce n'est autre que Le Retour de Sarin. Regardez-moi la beauté des couvertures. Là c'est le tome 1 et ici c'est le tome 2. C'est écrit par Maëlle Pau et publié chez Hachette. Comme d'habitude, je m'excuse à l'avance si jamais je prononce mal certains noms. Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Arrachée à sa famille et à ceux qu'elle aime, Shai se révèle dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complot mortel. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Sarin, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle. Et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée. La voix de celui que l'on nomme le prince déchu. J'ai hâte, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle passe partout, enfin je trouve, et c'est une très bonne chose étant donné que c'est écrit par une autrice francophone, qu'on n'ait pas que des traductions qui soient mises en avant. Et ce que je pense faire, c'est lire Le Retour de Sarin avec vous dans une vidéo les livres populaires de BookTok, parce que tous ceux que j'ai vu parler de cette série l'ont juste adoré. Et très souvent c'est un coup de cœur. Je vous le dis maintenant, je ne pense pas lire Jamais plus, il faisait partie de la liste normalement, mais très franchement, plus le temps passe, moins il m'intéressait pas déjà beaucoup à la base. C'est pas des thématiques que j'aime lire, donc je vous préviens maintenant, mais on en reparlera dans la vidéo, puisque je vous l'annonce, je pense commencer à la filmer. On va partir sur une nouvelle sélection, et même si c'est pas dans le prochain épisode, ça sera peut-être dans le 3e qu'il y aura Le Retour de Sarin. Au moins le tome 1, hein, parce que je vous garantis pas de lire les deux, même si apparemment on a envie de désenchaîner, mais étant donné que je sais ce qui va s'y passer, je pense être capable de me retenir. En plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le résumé me donne énormément envie, et d'ailleurs je trouve que ça me fait un petit peu penser au webtoon que j'ai l'habitude de lire, une héroïne qui se retrouve dans un nouveau monde et qui va être amenée à y jouer un rôle. C'est tout à fait mon style de webtoon, donc pourquoi pas lire un roman qui s'en approche. Je me répète, mais j'ai trop hâte. Ensuite, c'est marrant parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Un duel avec le Seigneur Vampire, écrit par Eliskova et publié chez Big Bang dans sa magnifique version collector. C'est collector ou c'est juste relié? Je pense que c'est collector. Je suis trop contente. Il est trop beau. Regardez-moi ce jaspage, mais je trouve que tous les livres de cette série sont super beaux. Les pages de garde, il a l'air tellement charismatique le vampire, j'aime trop son look. On n'est pas loin des 600 pages, donc autant vous dire que je suis heureuse. Ce que je trouve dommage avec cette série, c'est qu'ils aient fait les overlays que pour la première version, mais j'imagine que c'était pour motiver les gens à se la procurer, étant donné que il était sorti en brochet avant. Donc quelque part je vous comprends, même si je trouve ça dommage. Alors pour vous expliquer un petit peu, cette série, les livres sont indépendants même s'ils se déroulent dans le même univers. Donc le premier est sur les elfes, le deuxième est sur les faées et celui-ci forcément sur les vampires. Le premier, pour vous le montrer, est comme ceci. Il a déjà été lu, si vous voulez mon avis, j'en parle dans mon dernier update lecture. Le deuxième, j'ai bien envie de l'entamer dans pas si longtemps que ça parce que faudrait vider les livres de ma palle tout simplement. Et regardez comment sont représentés les faées. Je trouve que ça change, j'ai trop envie de voir ce qu'il en est parce que on a un petit peu introduit dans le premier tome sur les différentes espèces et c'est vrai que les faées, ils ne bénéficient pas d'une image hyper positive, donc je suis très intriguée. Et bien sûr les vampires c'est un petit peu mon espèce surnaturelle de cœur, hein, puisque quand j'étais adolescente... Forcément, c'était la mode de Twilight, le journal d'un vampire, bref, j'étais très fan des vampires. Et j'ai donc toujours un attrait lorsqu'il est question de les mettre en avant. Et je suis extrêmement contente, je vais donc vous faire le résumé au lieu de blablater. Avant que la lune se couche, ce sera fait. Nous serons liés par le sang. En tant que demoiselle de la forge, Floriane fournit armes et armures
au chasseur de son hameau afin qu'il protège le monde des vampires. Elle sait que telle est sa place, jusqu'à la nuit de la lune de sang. Pour sauver son frère du seigneur vampire Ruvan et de ses armées, Florian se lance dans la bataille. Elle est prête à y laisser sa vie, mais ce n'est pas sa mort que Ruvan désire. C'est Florian elle-même, car selon lui, elle est la clé qui mettra fin à la malédiction dont souffre son peuple. Contrainte de se lier à son ennemi dans un rituel magique, Florian découvre que Ruvan n'est pas le monstre qu'elle croyait. Très vite, elle ne sait plus si elle doit rester fidèle au sien ou se fier à l'homme qui est en passe de lui voler son cœur. Donc, qu'est-ce que je pense du résumé? Ça a l'air très sympa. Comme pour Un pacte avec le roi elfe, je pense que c'est une lecture à privilégier si on veut quelque chose sans prise de tête, passer un bon moment. Mais niveau intrigue de ce que j'en vois, ça m'a l'air de suivre le même chemin que le tome sur les elfes. Je m'attends pas à une aventure épique, mais à une petite romantaisie, pourquoi pas, encore une fois, assez mignonne. En tout cas, je trouve que les personnages ont l'air très charismatiques. Je vais vous parler de l'apparence du seigneur vampire, mais même Florian change de l'héroïne typique, l'héroïne cliché qu'on connaît. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de pouvoir le lire, mais je vais les lire dans l'ordre, même si on n'est pas obligé. Regardez comme c'est beau côté jaspage, ils sont magnifiques. Ensuite, je crois que je viens de me spoiler en jetant un mini coup d'œil à la citation de début. Je suis dégoûtée. Je suis trop stressée maintenant. J'ai eu Gold de Raven Kennedy, publié chez Hugo. Et comme vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la série. Bon, pas pour le tome 1. Le tome 1 est vraiment très introductif, comme je vous l'ai déjà dit. Mais pour la suite, pour la continuité, vraiment la saga d'Oren, incroyable. Attention, trigger warning, ce n'est pas pour tout le monde. Je dirais que c'est une dark romantasy. Oh putain, je regarde encore le dos. Mince, j'ai dit une grossièreté, faites pas attention. Et donc, je suis désolée, là je suis perturbée à cause de ce que j'ai vu. Il faut vraiment que je lise la suite. Ce livre a été repoussé encore et encore, puisque normalement il devait sortir le mois dernier. Et il n'est sorti qu'au début de ce mois-ci, mais j'ai pu l'avoir pour mon anniversaire. Et en fait, pour vous résumer, ça va être un résumé très vite fait, pour la énième fois en plus. La saga d'Oren, on y suit principalement le personnage d'Oren, qui est une jeune femme dorée et qui est la favorite du roi Midas. C'est une réécriture, le roi Midas, c'est le roi qui transforme tout en or. Étant donné que lorsqu'elle était jeune, elle a été recueillie et protégée par Midas, Oren lui voue un amour sans limite. Elle est même aveuglée par ce dernier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par un certain concours de circonstances, elle va être amenée à être séparée de lui et elle va finir par se poser certaines questions sur Midas, sur ce qui pourrait se cacher derrière ses motivations. Et tout ça dans un univers que j'ai trouvé plutôt original, puisque oui, c'est inspiré de ce fameux roi, mais franchement ça s'en éloigne, c'est juste une inspiration puisqu'on a plusieurs choses qui s'y rajoutent. On est un petit peu dans le flou, on découvre les choses au fur et à mesure des tomes, on est plus concentré sur Oren et il y a plusieurs points de vue parfois. Bref, mon tome préféré c'est le 3e, jusqu'ici je n'ai pas encore lu le 4 puisque j'attendais ce 5e et il me semble que c'est une série qui va se composer de 6 tomes. Et j'attendais la sortie de celui-ci, sauf que j'aime pas du tout la citation qu'il y a derrière. Alors bon, j'espère ne pas m'être tout gâché. Du coup forcément je ne vais pas commencer à lire Glow demain parce que je vais commencer à me faire plein de théories et quand je commence à faire ça, je suis plus autant concentrée dans ma lecture. Je vais donc attendre un peu. En tout cas si vous vous sentez capable de le lire puisqu'il y a de nombreuses trigger warnings, on est sur tout type de violence et c'est extrêmement touchant. C'est une série que je vous recommande, surtout si vous avez l'âge approprié hein, bien sûr. Sinon préservez-vous. Je suis désolée, le soleil s'est caché donc la luminosité est un petit peu moins bonne. Ensuite, j'ai reçu The Royal Coven, écrit par Juno Dawson et publié chez le nouveau label Calix. Voici à quoi il ressemble. Je suis pas trop fan du bleu qui a été choisi, enfin même la couverture en général, mais je trouve que le livre est quand même plus joli que la version brochée. Par contre, ce qui est magnifique chez ce livre, c'est le jaspage. Je suis également extrêmement fan de celui qui est sorti juste avant, The Curse of Scent, je crois que c'était ça le titre. Et bref, voici à quoi il ressemble. À l'intérieur, les pages de garde, je trouve ça super beau avec la dorure. Comme vous pouvez le voir, on a un marque-page ruban et je vais vous faire le résumé. Les sorcières se cachent parmi nous et protègent le monde de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourtant, le plus grand péril vient de leur propre cercle.
On murmure qu'une prophétie va mettre la communauté à genoux. Et Niam, Ciara, Elena, Léonie et Illy, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, vont être prises au cœur de la tempête. Seront-elles empêcher le monde de sombrer? C'est un résumé qui reste quand même plutôt mystérieux, mais ça me donne envie, surtout qu'on l'a beaucoup vu passer chez les anglophones. C'est pas le même titre et c'est pas la même couverture chez eux, je vous mettrai l'image juste ici. J'ai envie de voir de quoi il en retourne. Oh, j'avais pas regardé l'intérieur, mais regardez, j'aime trop. Très joli avec les roses ici. À la limite, je préfère même me lancer en étant totalement dans l'inconnu. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus gris. Ensuite, j'ai eu Moda Ozushi, le grand maître de la cultivation démoniaque 3, écrit par Mo Shang-Tung-shu et publié chez les éditions Bookmark. Regardez-moi la beauté de la couverture de ce 3e tome. Je vous le dis à chaque fois, mais là j'adore les couleurs, le coucher de soleil, l'incendie visiblement. J'ai pas encore lu le 2, mais je suis très contente qu'on ait déjà la suite. Voici à quoi ça ressemble. À l'intérieur, à nouveau, on a des illustrations. Donc là, vous avez les pages de garde. D'habitude, il me semble que c'est la même couverture que la version brochée. Illustrations magnifiques à nouveau. Je vais pas toutes les regarder pour éviter de vous spoiler, mais aussi de me spoiler. À nouveau, à la fin, on a des illustrations fan art. Donc je vais pas toutes vous les montrer non plus pour que vous puissiez découvrir aussi. Et comme pour les tomes précédents, forcément, il y a un guide sur les prononciations, les personnages, tout ça. Je vous le rappelle, et attention, je vais essayer de faire quelque chose de tête, mais ça devrait aller étant donné que hier j'ai regardé le premier épisode du C-drama adapté de cette histoire. Ça commence par l'histoire d'une réincarnation, celle de Wei Wuxian qui est décédée une grosse dizaine d'années plus tôt. De tête, je dirais que c'était 13 ans en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que Wei Wuxian était redouté de tous. Il faisait partie des meilleurs cultivateurs de sa génération. Il était l'auteur de plusieurs inventions qui ont pu révolutionner le combat contre les forces démoniaques. Et je le précise maintenant, mais la cultivation c'est un autre mot pour parler de magie. Sauf qu'il me semble qu'il s'était tourné vers une version... j'ai pas le mot exact en tête, mais en gros, je dirais hérétique, mais je ne suis pas du tout sûre du terme. En tout cas, les autres familles se sont liguées contre lui, et donc suite à ça, notre histoire démarre lorsqu'un jeune homme se sacrifie afin de le ramener à la vie pour qu'il le venge. Wei Wuxian possède maintenant un nouveau corps, sauf que se détacher de sa première vie semble tout simplement impossible. Très vite, il se retrouve plongé dans une enquête puisqu'à cause d'une force démoniaque, il se retrouve à faire équipe avec Lan Wangji, et Lan Wangji fait partie des plus grands cultivateurs de sa génération également et a été présent dans son passé. Et donc il y a un fond de romance, mais vraiment très slow burn, puisque dans le 1 il y a quasi rien du tout. Et c'est une romance MM. Les personnages, les deux, je les ai adorés. Wei Wuxian était mais super drôle. Et j'ai beaucoup apprécié la force tranquille qui était Lan Wangji. Donc c'est une lecture que je vous recommande grandement. Je me répète, qui m'a beaucoup fait penser à Alchemy of Souls. Je pense que je dis super mal les noms depuis tout à l'heure, mais bon bref. Je vous mettrai l'affiche et je pense que vous avez compris. Et très contente d'avoir pu avoir cette suite. J'ai donc également reçu The Scam Villains Self-Saving System. Je vous écrirai à l'écran le nom de la série puisque je pense que je vais dire des grosses bêtises si j'essaye de le prononcer. C'est également écrit par Mo Shang-Tung-shu et voici à quoi ressemble la couverture, magnifique comme pour l'autre série. Et les personnages sur les pages de garde, je trouve qu'ils sont plutôt ressemblants, hein. Et la dynamique a l'air d'être assez similaire. On doit à nouveau être sur une romance MM et je ne sais pas de quoi parle l'histoire cette fois-ci. Peut-on échapper au destin ? En dépit de ses débuts modestes et de son passé torturé, le demi-démon Luo Minghe est parvenu à s'élever au point d'atteindre un niveau inégalé en force et en beauté. Avec son harem de plus de 300 femmes et sa domination assurée sur les royaumes humains et démoniaques, il est à n'en point douter le protagoniste le plus puissant d'un roman en ligne nullissime. Du moins, c'est ce que croit Shen Yuan, alias Peerless Cucumber, en terminant la lecture du dernier chapitre de La Voix du fier démon immortel. Mais lorsqu'un mélange de rage et de mauvais choix de repas entraîne sa mort, il se retrouve réincarné au sein du monde de ce roman en ligne, dans le corps de Shen Qingqiu, le beau mais néanmoins cruel professeur de Luo Minghe. Cependant, bien qu'avec cette nouvelle identité, il dispose désormais de pouvoirs et de capacités incroyables.
En tant que cultivateur, il est également destiné à se voir horriblement puni pour les exactions qu'il a commises envers le protagoniste. Ce nouveau Shenkinkyu n'a donc d'autre choix que de rentrer dans les bonnes grâces de ce dernier, avant que le jeune homme n'accède au pouvoir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-il échapper au destin qui attend une véritable ordure? Et bien au final, c'est assez différent de l'autre série, franchement ça me donne énormément envie, encore une histoire de réincarnation. Je vous l'ai déjà dit, j'adore les histoires de réincarnation, donc je suis très contente. Ça a l'air pas mal du tout, c'est typiquement le genre d'histoire que je lis sous forme de webtoon également. Donc hyper intriguée, je vais vous montrer des illustrations. Attention, il y a un avertissement au début, je vous montre. Cette série réutilise les clichés du genre pour mettre en valeur leur absurdité. Par conséquent, certains thèmes peuvent heurter la sensibilité des lectrices. Cette présente édition est traduite de la dernière version publiée dans sa version originale. Encore une fois, on en parle de la beauté des illustrations. Je vous ai montré un truc au début, hein, je vous rassure, puisque c'est vrai qu'à côté on voit des trucs décrits. On a à nouveau un guide complet et des illustrations trop belles. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je le soupçonne de grandement me plaire. Et pour terminer ce haul, surtout qu'il pleut donc il est temps, j'ai eu La Promise au visage de fleurs, écrit par Roshani Chokshi et publié chez Sabran. Regardez la beauté. Il se présente comme ceci. Bon, déjà je vous montre les pages de garde. Voilà. Et sous la jaquette, c'est la même couverture que pour la version brochée. La Promise au visage de fleurs, c'était un livre que je voulais vraiment me procurer parce que j'en avais entendu parler grâce à la version Fairyloot. Le résumé me donnait beaucoup envie, surtout qu'il est question d'une réécriture ou en tout cas d'une inspiration du conte de Barbe Bleue, qui est un conte qui m'avait énormément marqué quand j'étais petite et je suis hyper intriguée de voir ce que l'autrice a pu en faire. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait au conte de fées. Lorsque ce dernier rencontre Indigo Maxwell Castañeda, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit. Nourris par leur penchant commun pour les contes, Indigo lui offre sa main, à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est pourtant rattrapé par son ancienne vie. Et ils sont contraints tous les deux de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies. Promesses maudites gardées par les fées. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant en danger leur pacte et leur vie. De souvenir, il me semble que c'est assez gothique. Vu l'ambiance, j'imagine que je ne m'avance pas trop là-dessus. Ça m'inspire totalement. Je vous en dirai des nouvelles également et je suis très intriguée. En tout cas, le résumé donne envie. Sur ce, je remercie tous ceux qui m'ont gâtée pour mes 25 ans. Je suis super contente et pour le coup, ce ne sont que des lectures que je sens très bien. Je pense que ça va me plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!